Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Togo. Aujourd'hui, c'est samedi 20 avril 2024. Très bonne nouvelle depuis le Togo. Le Togo le Togo vient de suspendre France 24 et RFI. Ça, c'est une excellente nouvelle. On va vous donner les détails. La deuxième nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on vient d'apprendre tout de suite. Le Sénégal est sur le point de chasser l'armée française. C'est un conseiller de Ousmane Sonko. Un conseiller de Ousmane Sonko vient de dire sur Sénéweb que l'armée française ne sert plus rien. Voilà, un conseiller de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Il s'appelle Alakam. Il vient de dire que la France va dégager du Sénégal. Donc, bientôt l'armée française va quitter le Sénégal aussi. Bravo. Les nouvelles d'aujourd'hui sont bonnes. Donc, mes chers amis, la troisième nouvelle, on vient d'apprendre sur un écrit que les caisses de l'État français sont vides et que la France veut coûte que coûte revenir. Voici le secret de la colère du général français. L'économie française est en train de d'effondrer. Bientôt, la France risque de perdre ses rangs de première puissance dans moins de 10 ans. Donc, après, on va vous dire pourquoi la France est en colère, pourquoi le général français est sorti très en colère. On va vous donner tous les détails tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, Sekou Tounkara, les politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour vous abonner, à votre droite, il y a une écriture noire où on écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur cette écriture noire, vous êtes déjà abonné sur la chaîne YouTube de Sekou Tounkara, les politologues. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. La deuxième chaîne YouTube s'appelle Politologue Média. S'il vous plaît, venez vous abonner sur la chaîne YouTube Politologue Média aussi. Donc ça c'est une action, c'est pas pour moi seul. Je suis actionnaire de cette chaîne YouTube. Donc il y a plusieurs, on fait des vidéos en français et en bambara. Donc n'oubliez pas de venir vous abonner sur nos chaînes YouTube. Donc mes chers amis, allons-y avec les bonnes nouvelles. Le Togo vient de suspendre RFI et France 24. Voilà ce qui est écrit ici désormais. Voilà, écoutons tout de suite ce qui vient de se passer. Voilà. France 24 et RFI suspendus au Togo. Suspendus au Togo. Voilà. Ce qu'ils ont même écrit ici là. Voilà un peu, voilà le récit. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication hack du Togo vient de suspendre RFI et France 24 provisoirement. Pourquoi cette suspension? Mes chers amis, voilà le président togolais. On va lire tout ça. Pourquoi cette suspension? Voici les raisons secrètes. Voilà. Et RFI et France 24 dans la couverture de l'actualité locale suspendue au Mali, au Niger et au Burkina Faso. RFI et France 24 ont reçu des critiques de certains pays africains sur la couverture de leur territoire. Visiblement, le Togo vient de s'ajouter à cette liste. Au Togo, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a relevé des manquements dans la récente couverture du pays par la RFI et France 24. L'information a été rendue publique dans un communiqué publié le 15 avril par le régulateur togolais de l'actualité des médias. Le document concernait essentiellement la suspension provisoire à partir du 15 avril de l'accréditation des couvertures des élections du samedi 20 avril. Le document mentionne toutefois des manquements graves constatés dans la couverture de l'actualité politique sur le Togo par RFI et France 24, en violation des règles déontologiques et du métier de journaliste. Voilà ce qui est écrit ici. Bravo aux autorités togolaises. On vous a dit, France 24 et RFI, la France est aux abois. Ils ont eu des problèmes au Mali, ils ont eu des problèmes même en Algérie, ils ont eu des problèmes au Niger, au Burkina Faso. Même au Sénégal, un moment, le Sénégal avait suspendu RFI et France 24. La France ne vive que de ça. Créer la guerre civile entre les frères et sœurs de l'Afrique. Les citoyens d'un même pays prennent des armes les uns contre les autres.
C'est ça. Vous avez vu ce qu'ils ont fait avec la radio Mill Collins de Rwanda en 1994. C'est à travers la France. Une seule phrase seulement, ça a créé les génocides où plus d'1 million de personnes ont perdu la vie au Rwanda. Voilà aujourd'hui, Dieu ne dort pas, hein. Dieu ne dort pas. Voilà le patron, a parlé, hein. Voilà. Donc celui de la HAC, donc du Togo. Donc les Togolais viennent de montrer tout. Donc vraiment nous disons bravo. Allons-y maintenant au Sénégal. Mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer au Sénégal. Au Sénégal, présence militaire française qu'il dégage certains signes de la souveraineté. Le conseiller principal du premier ministre du Sénégal, qui s'appelle Alakan, un conseiller du premier ministre Ousmane Sonko, Alakan, le vieux vient de bien expliquer. Bientôt, les soldats français vont quitter le Sénégal. Voilà ce que le vieux a dit. Il n'est pas allé du coq au lard. Voilà ce que le vieux a dit. Alakan contre la présence de l'armée française. Alakan, membre de Magui Pastef et conseiller du Premier ministre Ousmane Sonko, dans une interview accordée au journal Bestbi, se montre radical concernant la présence de l'armée française au Sénégal. Pour lui, le pays se portait mieux sans l'armée française. Voilà ce que le vieux a dit. Il dit que le Sénégal vivait avant l'armée française. Nous sommes sur le départ de l'armée française au Sénégal. Ah là 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 là. Ouais, le vieux vient de parler. Il dit que nous, il n'a pas dit moi. Hein. S'il dit nous, ça veut dire que Ousmane Sonko en tant que premier ministre est d'accord pour le départ de l'armée française. Ça veut dire que Bassirou Diomaye Faye, président et membre de PASTEF, ils sont dans les mêmes partis. Voilà leur vieux père. Le vieux père vient de dire que l'armée française va quitter le Sénégal. Quand nous sommes sur le départ de l'armée française au Sénégal. Hey, ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit ici? Nous sommes sur le départ de l'armée française au Sénégal. Qu'ils dégagent. Ah, ça veut dire qu'ils sont pressés même. Hein? Donc bientôt, l'armée française va quitter au Sénégal aussi. Et on va attendre la Côte d'Ivoire pour que l'armée française dégage aussi là-bas. C'est un signe de la souveraineté. Voilà. Cette présence des soldats français au Sénégal est une façon de nous dire que nous ne sommes pas toujours indépendants. Que nous ne sommes toujours pas indépendants. Voilà ce que le vieux père a dit. A laissé entendre M. Khan. Source, Sénéweb News. Allahu Akbar. Voilà, le vieux père a parlé. Alakan. Voilà, le vieux père il a parlé. Hein. Le vieux père vient de dire que la France va dégager au Sénégal. Voilà, c'est tout. Bravo au peuple sénégalais. Nous attendons maintenant les réactions. Donc, la France va quitter au Sénégal. Voilà. Bravo au peuple sénégalais. On attend maintenant la Côte d'Ivoire aussi. Et nous venons d'apprendre une autre nouvelle. Voilà une nouvelle ici. Hein. Les caisses, breaking news. France, les caisses de l'État français sont complètement vides. L'État français n'a plus d'argent pour répondre à ses dépenses publiques en France et à sa politique étrangère dans le monde. Vous avez entendu? Voilà. Maintenant, tous les indicateurs économiques financiers montrent que dans moins de 10 ans, la France va tomber comme la Grèce et elle deviendra le pays le plus pauvre de l'Europe parce que la France n'a vécu que du pillage des richesses d'Afrique. Sans vergogne et sans précédent, sous le soleil devant Dieu. Devant Dieu, le temps de pillage sans vergogne est venu à sa fin. Merci. D'où la seule solution pour la France, puisque les caisses d'État, puisque dans moins de 10... Vous avez vu la sortie du général français? Les mêmes... cette source-là vient, source le Cardi. Donc, voilà, le général français a dit que dans 10 ans, que la France va appeler toute l'Europe pour aller envahir l'Afrique. Et ici, on vient d'écrire que l'économie française, ça ne va pas. Donc, quand vous voyez la sortie du général français, il est en colère. Tu sais que ça ne va pas en France. La France ne vit que de ça. Donc, voilà. Donc, des génocides, d'où la seule solution de la France est de créer les guerres civiles. Des génocides et des coups d'État en Afrique comme en Libye, en Côte d'Ivoire,
à la République du Congo pour sauver son économie et sa position au rang mondial de grande puissance économique et financière sans précédent sous le soleil d'évangile. Nous demandons à tous les pays africains qui sont sur cette position d'acheter des armements très lourds, car la France ne va pas baisser les bras. Donc, source le Cardi. Donc maintenant, on demande au président, même s'il faut couper les salaires des fonctionnaires, il faut acheter des armes, il faut qu'on se prépare. Et soyons unis, car c'est l'union qui fait la force. Que Dieu bénisse l'Afrique. Voilà, c'est la fin de la France qui s'approche. Passez un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube.